On s'y attendait pas du tout. Je l'ai déjà dit et je le redis, c'est vrai que nous, petits Mulhousiens, on se serait jamais imaginé finaliste à Paris. Donc franchement, pour nous, c'est plus qu'une victoire, vraiment. Alors je crois qu'on leur a aussi posé la question. Mais non, l'association la plus dynamique de France, je pense que pour nous, c'est quand même l'aboutissement d'un travail de plus de 20 ans. C'est de la régularité, c'est de la présence auprès de nos adhérents. C'est quand même les vitrines de Mulhouse aujourd'hui, une quinzaine d'animations par an. Et au-delà de ça, notre dispositif aujourd'hui, chèque cadeau, qui a été largement salué sur le plan national. Il faut le savoir quand même qu'on a développé cet outil avec une entreprise mulhousienne. Et aujourd'hui, ce même logiciel mulhousien est utilisé par 80 villes en France. Donc voilà, on en parle très peu, on s'en vante pas, mais ça fait quand même partie de nos réussites. On fête nos 20 ans en 2026, donc voilà, pour nous ça va être une grande année l'année prochaine, mais ouais, c'est tout un parcours. On a grandi évolué avec le commerce, voilà, tout le monde sait, on a vécu les crises comme Covid ou autres, il a fallu à chaque fois être capable de se renouveler ou en tout cas d'essayer de se renouveler. On n'a pas la prétention d'être au-dessus ou meilleur que les autres, mais en tout cas on essaye et toujours dans l'accompagnement et dans l'écoute de nos commerçants. Évidemment, nous, on essaye aujourd'hui d'être omniprésents, notamment via les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, c'est un nouveau virage. Et même si des fois, on entend des choses où on se dit on n'a pas envie d'y être, mais c'est indispensable pour nous de montrer aujourd'hui ou de faire sortir et rayonner le centre-ville aussi au travers des réseaux sociaux. Donc voilà, continuer encore et encore à montrer la richesse et l'offre commerciale, la diversité à Mulhouse. On est des winners. Non, allez, ça c'est le côté très chauvin. Mais non, je pense qu'en fait, on était... c'est tout l'inverse. Je pense qu'à Mulhouse, on était des vrais challengers. Et du coup, on a pris le train en marche bien avant les autres. Parce qu'à Mulhouse, on a toujours l'impression qu'on doit prouver quelque chose de plus que nos villes voisines. Et on est moins touristique. Voilà, donc on a toujours quelque chose de plus à prouver. Et je pense qu'on a su travailler tous ensemble. Je pense que vraiment la réussite mulhousienne, elle vient de là. Voilà, on parle aussi de nos élus locaux. C'est quand même hyper important d'avoir le soutien de nos élus et le soutien de nos commerçants. Oui, nos commerçants, ils se renouvellent, ils proposent des nouveaux concepts aussi. On a des nouveaux commerçants qui arrivent, les anciens modifient aussi pas mal de choses dans leur commerce. Donc évidemment, et puis après, regardez cette ville, aujourd'hui, on a juste envie de flâner en terrasse, de se poser, boire un verre. Tout ça, ça fait aussi partie d'un ensemble et ça, Internet ne vendra jamais du plaisir ou du bonheur de vivre sa ville. Donc je crois que la différence, elle se fera là. Alors pourquoi plus à Mulhouse qu'ailleurs? Simplement parce qu'à Mulhouse, on a ce côté village, malgré qu'on soit une grande ville, où les commerçants travaillent ensemble, s'entraident, on passe au bord d'une terrasse, on dit bonjour à l'un, bonjour à l'autre. Voilà, ça c'est ce qu'on recherche, du lien social finalement, dans sa ville. Alors forcément, il y a un événement dont j'ai envie de vous parler, c'est notre grand bal des années 80 au Parc Salvatore. C'est l'orchestre Chorus, c'est du live sur scène pendant 6 heures. C'est un concert entièrement gratuit qu'on offre aussi aux Mulhousiens. Et pour nous, c'est l'occasion de se retrouver avec les commerçants, de boire un verre et puis de faire la fête. C'est la dernière date avant la rentrée. C'est le samedi 30 août au Parc Salvatore.